Alors, on utilise pour cela l'annexe 11, hein, qui nous permet justement de répondre à la question. Donc, concernant l'annexe 11 que voici, je sais que les charges variables varient en fonction du niveau d'activité. Donc, si on appelle X le chiffre d'affaires, forcément, les charges variables vont varier proportionnellement à ce chiffre d'affaires, et donc on va forcément avoir des pourcentages, d'accord? Des pourcentages et non pas des montants en euros. Donc, le tableau ici, qui est ici, là, que je surligne ici, nous permet de répondre en partie à la question. Enfin, en tous les cas, celui-ci, là. Voilà. Donc, je vais reporter dans les charges variables la communication locale, 2% du chiffre d'affaires, la communication d'enseigne, 0,5%, la rémunération variable, charges sociales comprises qui représente 1,5% du chiffre d'affaires, et des charges diverses variables à hauteur de 2,8% du chiffre d'affaires. Donc, et j'ai évidemment, avant tout, un coût d'achat. Et on me dit que la marge brute représente 38% de la totalité du chiffre d'affaires. Donc, en faisant 100% moins 38%, je vais obtenir 62% qui sera mon coût d'achat. Donc, je reporte tout ça dans le tableau ici. Donc, coût d'achat, voilà, coût d'achat des marchandises, ce qu'on appelle les marchandises vendues. Voilà. Donc, je fais 100% moins 38%. Et j'obtiens ici, du coup, 62%. 62%. Ensuite, j'intègre la communication locale. Communication locale, 2%, c'est le tableau hein, de l'annexe 11 qui me le donne. La communication d'enseigne, facturée par Veloland International. Facturée par Veloland International, donc là c'est le franchiseur, hein, classique. Et donc là, c'est 0,5%. 0,5%. La rémunération variable. Rémunération variable, et là, c'est les primes, charges sociales comprises. On me dit que c'est 1,5%. Les charges diverses variables. Fourniture télécommunications, 2,8%. Voilà. Ce qui me donne un total de, quand je fais le total de l'ensemble de ces montants ici, j'obtiens 68,8%. Voilà le total des charges variables. Soit un taux de marge sur coût variable, marge sur coût variable, de 100% moins 68%, c'est-à-dire 31,2%. Là, on a déterminé déjà les charges variables et le taux de marge sur coût variable. Ensuite, on va s'intéresser aux coûts fixes. Alors, les coûts fixes, on va les retrouver également dans l'annexe 11, mais là, les coûts fixes, par nature, ne varient pas en fonction du niveau d'activité. Si je fais 0 € de chiffre d'affaires, il faudra que je supporte de toute façon mes coûts fixes. Donc, ce que je recherche dans l'annexe, ce sont des euros. Ah bah, ça tombe bien, là, j'ai pas mal d'éléments, ici, estimation, impôts et taxes, les charges diverses fixes, ici, en fonction du chiffre d'affaires, en plus c'est généré, bien évidemment. On verra qu'après, pour la simulation des différents résultats d'exploitation, cela va jouer. Je vais les utiliser. Mais j'ai encore d'autres éléments, hein. J'ai aussi des charges sociales, des charges liées enfin, à la rémunération, ici. Équipe commerciale prévisionnelle. Donc, vous voyez, là, c'est des éléments à prendre également. Donc, tous ces éléments-là,
je vais les retrouver dans mon tableau de détermination des coûts fixes, avec aussi la location, la dotation aux amortissements, parce qu'on avait trouvé initialement une dotation aux amortissements. Vous voyez, les installations techniques et mobilier, c'est 175 000 euros sur 7 ans, soit un montant divisé par 7 de 25 000 euros, qu'il faut que je retrouve également dans mes charges fixes. Et j'ai également les intérêts sur emprunt, puisque j'emprunte 110 000 euros à 3%, ça me fait 3 300 euros d'emprunt également à réintégrer. La communication d'ouverture aussi, qui est important. J'ai un budget de communication de 15 000 euros qui est également prévu là-dedans. Donc tous ces éléments-là, je vais les rapporter bien évidemment dans mon tableau de détermination des coûts fixes. Donc location annuelle, je commence par la location annuelle. Voilà. 40 000 euros. Donc j'ai 40 000 euros de location annuelle. Hein, on doit la retrouver ici. Location annuelle. Je l'ai perdu de vue. Voilà, location annuelle, le loyer annuel qui est réglé en fin d'année, le voici, 40 000 euros. Donc, bon, la difficulté là sur le renseignement des charges fixes, c'était d'aller chercher vraiment les informations au sein de l'annexe qui sont un petit peu diffuses, il est vrai. Hein. Location annuelle, la dotation aux amortissements, les dotations annuelles hein, aux amortissements, dotation aux amortissements. Et donc là, c'est 175 000 divisé par 7. Et donc là, c'est 25 000 euros. Les rémunérations brutes. Donc là, je vais avoir effectivement je vais avoir 2500 plus, j'ouvre une autre parenthèse, 3 fois 1500. Je ferme les parenthèses et je multiplie par 12. Hein, voilà. Donc 2500, c'est ce qui correspond. Voilà, dans le tableau des rémunérations, voilà, c'est le manager. D'accord. Ici, le manager plus la caissière, le technicien vendeur polyvalent qui sont à 1500 euros. Donc ils sont 3, donc je multiplie par 3 et par 12 puisque c'est 12 mois, ça me fait une rémunération annuelle de 84 000 euros. Voilà, que je mets ici. Et puis je rajoute les charges sociales, bien évidemment. Les charges sociales, et donc là, je sais que c'est 46% ici de la rémunération brute, hein, estimation des charges sociales prévisionnelles, je surligne 46% de la rémunération brute. Donc je le mets, hein, donc mon calcul c'est 84 000 que multiplie 46% ou 0,46 et ça me fait 38 640 euros. Voilà. Les intérêts sur emprunt. Les intérêts sur emprunt. Là, je suis à 110 000 euros que multiplie 3%. C'est ce qu'on avait calculé dans la première partie du dossier 3. Et on retrouve 3 300. Il ne faut pas les oublier. Les impôts et taxes. Les impôts et taxes qui représentent 9 000 euros. Les charges fixes diverses. Charges fixes diverses. Entretien assurance 18 000 euros. Et puis la communication d'ouverture. Ce qu'on avait vu tout à l'heure que c'était 15 000 euros également prévu dans l'annexe. Donc j'ai mon total coût fixe année 1 de l'année 1. 232 400 euros. Voilà,
Mince. Ouais, 400 euros. Donc voilà pour la première année. Ensuite, on me dit que la deuxième année, mes configs sont variés puisque j'intègre un deuxième vendeur à mi-temps. Donc je reprends tout simplement les coûts fixes de l'année 1, c'est-à-dire 232 000, c'est 940 là. Voilà. 232 940, voilà, moins la, la communication d'ouverture, puisque là effectivement je les retranche, je les paye qu'à l'ouverture, donc la deuxième année je réouvre pas le magasin, donc on ne compte pas deux fois. Et puis là je rajoute la rémunération du deuxième vendeur à mi-temps. À mi-temps. Et donc là, le calcul, c'est le suivant, c'est, alors je vais chercher les informations, elles sont ici. On me dit, pour accompagner la progression de l'activité, il sera nécessaire de recruter un second vendeur polyvalent, mais à mi-temps, c'est écrit en caractère gras, seulement en début d'année 2. Rémunération brute mensuelle, 750 euros. Donc, je reprends les 1500 euros, je multiplie par 12, puisque c'est sur une année, je multiplie par 1,46, c'est les taux de charge sociale, et je multiplie par 50%, puisque c'est à mi-temps. Après, vous mettez, on peut mettre directement, d'ailleurs, on va pas s'embêter, on met directement 750 euros, puisqu'on nous les donne, hein. Voilà, et puis voilà. Et on obtient euh, plus 13 140 qu'il faut rajouter. Et du coup, ça me fait des coûts fixes, coûts fixes année 2 de 231 080. 231 080 euros. En année 3, on reprend les coûts fixes de l'année 2, on reporte les coûts fixes année 2, voilà, donc ils sont de 231 080 euros, et on rajoute l'incidence du passage de la rémunération du deuxième vendeur, cette fois-ci à temps plein. C'est ici, c'est-à-dire qu'on monte en puissance en année 3, si je reprends l'annexe, on me dit, pour accompagner la progression de l'activité, il sera nécessaire de transformer le poste de second vendeur polyvalent, celui qu'on avait recruté l'année précédente, en un poste à temps plein en début d'année 3. Et donc on est sur une rémunération brute mensuelle, bien sûr, de 1500 euros. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau du calcul? Donc c'est 1500 euros, que multiplie 12, que multiplie 1,46, c'est-à-dire chargé. Et donc ça me donne effectivement cette fois-ci est divisé par fois 0 fois 50%, puisque de toute façon on le paye déjà 750 euros, donc il faut juste rajouter une demi-rémunération en demi-temps plein, quoi. Donc on était à 13 140, on rajoute juste plus 13 140. Voilà. Et il nous reste à rajouter l'augmentation des charges diverses. Ben oui, parce qu'on nous dit qu'effectivement, au niveau des charges diverses, on nous dit que les charges diverses, on passe à 23 000 euros annuels pour un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 800 000 euros. Et c'est vrai que en taux de progression, on avait calculé que la troisième année, eh ben, on dépasserait les 710 000 euros, puisqu'on est, si je reprends le détail, on est clairement à un chiffre d'affaires de, je l'ai pas là, mais
Ouais, 2 631 720 euros. Donc on est vraiment sur un chiffre d'affaires euh, qui dépasse, les 800 000 euros. Donc du coup, on doit rajouter, on fait 23 000 euros moins 18 000 euros en fait, hein, dans le détail de calcul. Donc je l'ai là. Donc on va mettre effectivement autre charge diverses. On va mettre 23 000 moins 18 000, c'est-à-dire on rajoute 5 000 euros plus 5 000 euros. Voilà, plus 5 000 euros. Et donc ça me fait des coûts fixes. Coûts fixes année 3 de cette fois-ci 248 220 euros au montant en puissance. Alors ensuite, on nous demande dans le point 3.5 de déterminer le résultat courant prévisionnel de chacune des 3 premières années d'exploitation. Donc on sait qu'on augmentera de plus 12% en année 2 le chiffre d'affaires et plus 10% en année 3. Donc chiffre d'affaires. La première année, je suis à 710 000 euros. La deuxième année, je multiplie par 1,12 et j'obtiens 795 200 euros. Et la troisième année, je multiplie 795 200 par 1,10 et j'obtiens 874 720 euros. Donc voilà. Mon taux de marge sur coût variable, je l'avais calculé tout à l'heure. Hein. De marge sur coût variable, je l'avais calculé tout à l'heure. Donc, alors lui, il reste inchangé en pourcentage puisqu'il varie proportionnellement au niveau d'activité. C'est 31,2% par 3, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça ne change pas. La marge sur coût variable, du coup, qui elle est de 710 000 euros fois, on va multiplier en fait le chiffre d'affaires par le taux de marge sur coût variable pour trouver la marge sur coût variable. On obtient 221 520 euros. On obtient 200, la première année, 231 080 euros la deuxième année. Pardon, 248 102 euros la deuxième année et 272 913 euros la dernière année. Je soustrais à ma marge sur coût variable mes coûts fixes pour obtenir ce qu'on appelle le résultat courant. Et donc on obtient en faisant 221, alors en retranchant aux 221 600 euros les 232 240 euros hein, de coûts fixes, en fait que je récupère ici hein, la première année, la deuxième année et la troisième année. Donc là, hop, moins, voilà, 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 moins, moins 231 080 euros la deuxième année, et moins 249 220 euros la dernière année. Voilà. De 940, bon ça il veut pas, c'est pas grave. On obtient un résultat courant avant impôt de, alors là il est négatif, hein, 221 520 moins 232 940, ça me fait un résultat évidemment négatif de moins 11 420 euros. Et la deuxième année par contre c'est positif, plus 17 022 euros. Et la dernière année, plus 23 693 euros. Donc c'est qu'à partir de la deuxième année qu'on commence à faire du bénéfice, qu'on fait du bénéfice. Alors, après on nous demande de déterminer le seuil de rentabilité en valeur de la future unité commerciale au titre de la troisième année d'exploitation. Bon là c'est pas compliqué. Hein. Donc je sais que mon seuil de rentabilité en valeur est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Et donc c'est égal à 249
220 divisé par 31,2% et j'obtiens un seuil de rentabilité de 798 782 euros, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires qu'il faut que je génère pour commencer à dégager du bénéfice. Donc voilà pour la deuxième partie du dossier 3 du cas Véloland.